Dieu. Il y a plus ou moins 4 semaines, nous avons vécu un culte un peu particulier. Vous en souvenez? L'Église existe depuis les années 1950. Ça fait très vieux pour nos jeunes et encore plus pour nos enfants. Et cette Église est née dans un réveil. Il y a eu dans le pays de Galles un réveil. Et puis des révivalistes, des pasteurs vraiment qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu sont venus dans la région de Bruxelles et sont venus dans la région de Charleroi. Et l'église de Ransard est née de ces cellules-là où certains pasteurs se sont levés et ont dit « Waouh !» Ils ont pris la décision d'acheter dans les fins fonds, je pense, des pays nordiques, là, un grand chalet. Et ce chalet avait un prénom, une dénomination bien particulière pour les riverains qui étaient autour. C'était une cabane, pouvait contenir 30-40 personnes. Elle en contenait plus, bien souvent. Et cette cabane, on l'appelait la cabane Kibbutz. Alors c'est en wallon. Pourquoi? Et pendant des années, je me suis dit, la cabane qui bouge. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est là, la maison bouge. Alors je ne vous dis pas que les murs vont commencer à bouger. Mais on disait de ces gens-là, de l'époque, qui ont commencé à avoir un réveil et à vivre dans un réveil, waouh! Les gens qui étaient aux alentours avaient un respect profond pour ceux qui venaient dans cette église. On n'était pas en train de se moquer d'eux, mais on les respectait et on allait chercher le conseil auprès d'eux. Quand il y avait un besoin, on savait qui allait trouver. Et c'était comme ça, la baraque. Et puis les années ont passé, et je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis nous voilà en 2023. Cette église, je crois, Nadine, quelque part, 1953. Oui, plus ou moins. Hein. 2023, 70 années. C'est ça, hein, je fais bien les calculs ou je ne suis pas fort en maths, hein, moi. 70 années sont passées. Waouh. Et 70 années, en 70 années, il n'y a jamais eu un seul dimanche qu'il n'y ait pas eu une prédication. Et là, la seule prédication qu'il y a eu, c'est l'Esprit de Dieu qui visite. Alors vous avez dit, mais dimanche d'après, certains se sont dit, oh, on va revenir, on veut voir, on veut vivre ça. On va vivre cela, frères et sœurs. On va le vivre et de plus en plus. Amen. Un seul amen. Oh, merci. Oh. Mais pour vivre cela, frères et sœurs, vous savez, le Seigneur, il envoie un petit peu de poussière parce que nous ne pouvons pas supporter la présence de Dieu. Et à un moment donné, frères et sœurs, certains ne vont pas supporter la présence de Dieu. Soit ils vont déposer les armes, ou soit ils vont s'en aller, je vous assure, en courant. Vous savez, des hommes de Dieu, quand se sont retrouvés dans la présence de Dieu, ils ont dit « Mes lèvres sont impures », des hommes de Dieu. Mes lèvres sont impures. Lorsque le Seigneur, dans un temps de réveil, souffle sur son Église, l'Église est à genoux, l'Église confesse, l'Église reconnaît. L'Église ne vient pas, vous savez, comme vous allez au Quick, McDonald's, Burger King, et vous passez devant l'écran, et là vous voyez toute la palette. Oh, bénédiction. Oh, libération. Oh, un petit livre. Oh, tiens, un petit livre. Oh, tiens, vendredi, réunion prière. Oh, je vais venir à la réunion. Oh, dimanche. Oh, l'orateur qui vient dimanche. Waouh! Et chacun, à la carte, on choisit ce qu'on a envie. Non, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, et si nous voulons vivre ce que nous avons vécu il y a plus de 4 semaines, là, et c'est ce qui va arriver de plus en plus, parce que le Saint-Esprit, lui, il fait les choses. Est-ce que nous savons que nous ne méritons rien? Le réveil, ce n'est pas quelque chose que les hommes disent, et le conseil pastoral, on s'assied, on dit, bon, nous voulons un réveil pour 2023, l'objectif. Non, non, non. Ce sont des générations qui nous ont précédés. Et des générations dans le lieu secret, dans leur maison, ont aspiré. Des personnes qui ne font pas de bruit, qui sont là comme vous pour l'instant. Et dans leur maison, ils ont dit, nous voulons un réveil. Ils ont vu la désolation qui a traversé les années et qui est venue et qui a fait que l'Église n'était plus la lumière de ce monde. Mais plutôt, le monde est entré dans l'Église. Le monde a accoutumé les traditions de l'Église, les habitudes de l'Église. Et le résultat en est que l'Esprit de Dieu s'est éteint. Et à un moment donné, Dieu, parce qu'il voit tous ces petits qui se sont humiliés, qui ont crié à Dieu de tout leur cœur,
Alors l'Éternel, c'est comme en Égypte. 400 ans sont passés et il envoie un libérateur. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le cri. Il a entendu le cri de l'oppression. Il a vu l'oppresseur. Mais il décide à un moment donné d'envoyer et de mettre de l'Esprit de Dieu sur un homme qui s'appelle Moïse. Aujourd'hui, Dieu met de l'Esprit de Dieu sur l'Église ici. Il dit, j'envoie un réveil. Il suffit. Il est temps que le diable retourne à la place qui est la sienne. Il est temps que l'Église revienne sur le devant de la scène nationale, internationale, frères et sœurs. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'Église autour de vous, on vous parle d'un bâtiment, on vous parle... Une fois, j'ai montré une photo à des collègues de notre Église où nous sommes, et eux, ce qui leur intéressait, « Waouh, bâtiment, qu'il est beau !» Ah, c'est bizarre, on dirait plutôt un genre de magasin ou hypermarché. Vous n'avez pas la grande cathédrale, parce que dans leur esprit, c'est ça l'Église. Je dis non. Je dis, il faut venir voir ce qu'il y a dans l'Église. Le trésor, il est caché dans l'Église. Dans des vases vils, c'est-à-dire des hommes comme toi, moi, on est imparfaits, mais dans ces imperfections, Dieu a déposé sa puissance. Dans nos faiblesses, dans notre folie, Dieu a déposé sa puissance et sa capacité. Amen. Est-ce que vous voulez vivre un réveil, frères et sœurs? Est-ce que nous espérons vivre un réveil? Le réveil, qu'est-ce qu'il va apporter, franchement, dans nos vies? Moi, je vais vous le dire. La lumière. Quoi d'autre? Transformation. La force. Espoir. Moi, je vais vous dire, moi, je suis plus gourmand que vous. Hein. Moi, j'ai 5 enfants. 5 enfants. Je suis tellement heureux de voir que ils grandissent. C'est logique. S'ils ne grandissent pas, allez voir le médecin, hein, vos enfants. Mais c'est normal qu'ils grandissent. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Mais ce que je veux voir en eux, c'est, waouh, aussi grands qu'ils sont. Ah, ils ont les yeux qui brillent, ça, croyez-moi. Leurs yeux brillent parce qu'ils voient tellement de belles choses dans la vie. Ils voient de belles voitures, de belles maisons, de belles femmes et tout ce qui va avec. Mais moi, je dis, Seigneur, je veux que leurs yeux brillent parce que toi, tu es leur reflet. Parce que toi, tu les touches. Parce que toi, tu les as rencontrés. Et quand Jésus rencontre une personne, frères et sœurs, cette personne se met à genoux. Cette personne confesse. Cette personne se repent. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. C'est tellement important. On veut le réveil. On veut les fruits à l'arbre. On veut goûter. Il va bientôt avoir des framboises. Vous allez voir. Dès le mois de juin, vous allez voir des framboises qui vont commencer à sortir. Non, juillet plutôt. Quoique les saisons sont tellement chamboulées. Mais vous allez voir des framboises, des pommes, des poires. On va retailler les arbres cette année. Ça y est, cette année, c'est l'année où il faut tailler les arbres sévèrement. Mais ils vont avoir mal, mais ils vont porter un fruit que vous allez pouvoir cueillir. Et nous, on veut les fruits. Mais on ne veut pas payer le prix. Et le prix à payer, il est simple. Un appel à la repentance. Amen. On va lire, et je nous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Joël, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2. Après cela, virgule, et retenez bien, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Personne n'est mis de côté dans ces jours-là. Alors vous allez dire ce matin, Samuel, oui mais ça c'était... Vous savez, il y a des pasteurs qui prêchent que ça c'était pour il y a 2000 ans. Hein. Ça c'était pour du temps des apôtres. On a un problème, parce que dans cette église, même une petite fille, à peine 12 ans, lorsqu'on a prié pour le baptême dans le Saint-Esprit, qu'on a prié pour que, est-ce que vous avez soif de l'Esprit de Dieu? Cette petite-là, on entendait les parents qui nous appelaient au téléphone et on entendait la petite, à peine 12 ans, qui louait, qui proclamait Dieu en langue. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons vivre ces choses. Nous voulons vivre cela. Et c'est quelque chose de bien. Le thème de mon message ce matin, veux-tu vivre un après cela? Ah, don Louis, amen.
les autres ne veulent pas. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on veut vivre, c'est après cela. C'est-à-dire, le passage commence après cela. Donc s'il y a après cela, il y a quelque chose avant à faire. Il y a quelque chose à résoudre avant. Le Seigneur a donné envie, vous savez, comme nous les papas, on va chercher la boîte de bonbons, de caramel, de chocolat, et on le met dans l'armoire, et on ne dit pas aux enfants, allez-y, servez-vous quand vous voulez. Non, non, il faut, fais tes devoirs, fais tes leçons, apprends, et puis il y aura une récompense. Et là, le Seigneur est tellement bon, bien plus bon que nous le sommes, nous, en tant que père, mère, ou homme, femme, célibataire. Et là, après cela, je vais répandre de mon esprit. Après cela, je vais faire des choses extraordinaires. Après cela, je vais libérer les captifs. Après cela, je vais m'occuper de tes enfants. Après cela, toutes ces larmes que pendant des années tu as partagées, tu as répandues dans un lieu secret tout seul, sans même le partager à ton conjoint ou ta conjointe, toutes ces larmes pour qu'ils viennent à Christ, toutes ces larmes pour que tes enfants viennent au Seigneur, pour tes petits-enfants, toutes ces choses, je les ai recueillies, je les ai gardées, je ne les ai pas oubliées. Elles sont là, devant mes yeux, dit l'Éternel. Et tout ça, à un moment donné, quand je vais envoyer mon esprit, je vais réveiller. Dieu était capable de réveiller des hommes qui ne cherchaient pas Dieu. Incroyable, hein? Il s'en est servi afin de ramener son peuple là où il avait décidé de le ramener. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette dimension spirituelle, frères et sœurs? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'églises dans la région de Charleroi? Alors au dernier dénombrement, je pense qu'on était plus de 60 églises. Pourquoi est-ce que quand on va dans toutes ces églises qui sont nées au départ d'un temps de réveil, tant aujourd'hui de diversité, tant de manières d'aller d'un côté ou de l'autre, on tâte, on cherche ici et là, et qu'il ne se passe pas grand-chose, à vrai dire, et tant de malheureux. Pourquoi? Moi, je me rappelle quand on a commencé à prévoir la construction de cette église, l'homme que Dieu a inspiré pour construire cette église, au départ, c'était... Ça, c'est petit, hein? Le projet était bien plus grand. L'idée départ, elle était bien plus grande. Et il était d'aller voir tous les responsables de la ville de Charleroi. Et nous allons ensemble nous associer, nous allons ensemble revenir à la base. Nous allons nous unir dans l'unité. Et puis les réponses ont été très claires. Il n'y a même pas eu de réponse chez certains. Et chez d'autres, oui, mais qui sera le boss là-dedans? Ça va être qui le grand patron? Ah, frères et sœurs. Frères et sœurs. Et puis le Seigneur a donné une direction et puis nous avons commencé à construire cette église. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des oppositions parce que le diable s'est levé. Et le diable, quand il voit qu'une église rentre dans la vision de Dieu, il va tout faire pour empêcher la construction de l'église, la restauration de l'église, parce que Dieu sait qu'en 2023, cette église a un rendez-vous important, un rendez-vous divin. Frères et sœurs, à un moment donné, je vais devenir le principal de cette église. Mais le Seigneur avait déjà préparé mon cœur en disant à un moment donné, celui que j'ai choisi, Franck, il faudra le laisser passer à un moment donné. Je n'ai pas commencé à jouer au boss qui veut de la place. De la place, il y en a. Regardez, ce matin, je suis en train de vous apporter la parole. Mais ma véritable place à moi, frères et sœurs, vous savez où est-ce qu'elle est? Au pied du Maître. Elle est là sur une chaise à vos côtés, en train de louer, d'adorer. Tantôt, j'étais avec vous, hein, et je ne suis pas plus grand que vous. Vous n'êtes pas plus grand que moi. Celui qui est grand, c'est Jésus de Nazareth. C'est de lui que nous tirons nos forces. Et c'est de lui que chacune de nos vies a besoin. Et donc, nous voulons rentrer dans ce temps de réveil. Pierre, frères et sœurs, a vécu une réalité, et cette réalité, et il a eu un après cela, et nous la retrouvons dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 37. Pierre va prêcher pour la première fois, mais rempli du Saint-Esprit, rempli de puissance, rempli, conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, il va simplement dire à tout ce peuple, écoutez les gars, à la Pâque, là, vous vous souvenez la dernière Pâque? Là, on est à la Pentecôte, la Pâque, là. Oh, plus d'une 50aine de jours, là. Oh, vous étiez là avec des branches de rameaux, là. Vous savez, parce que quelques jours avant, Jésus avait multiplié, guéri, sauvé, délivré. Oh, il ressuscitait les morts. Et vous étiez là, ça y est, là, le roi qu'on veut. Parce qu'il ne regardait qu'à ça. On ne veut plus des Romains qui nous oppressent et qui nous font payer des amendes et des droits de passage.
On veut toi, Jésus. Hosanna au fils de David. Et là, on est prêt à même retirer ses belles vestes, les mettre à terre, pour que l'âne sur lequel Jésus était mis ne salisse pas ses petits sabots. Ah ben oui. Mais quelques jours après, ce même peuple, parce que son cœur à ce peuple n'était pas circoncis, il proclame de la bouche Hosanna, mais dans le cœur, il y a un autre roi qui règne. Et ce peuple-là va crier crucifie, crucifie-le. Face à ce Jésus, un homme, Barabbas. Barabbas, qu'est-ce qu'il a fait? Chef de sédition, c'est-à-dire c'est ceux qui faisaient des attentats contre les Romains. Et le peuple préfère un qui va peut-être libérer, parce que lui c'est un meneur, Barabbas. Jésus, c'est quoi ce Jésus? Excités par les religieux de l'époque, ils vont dire crucifie, crucifie-le. Ils vont venir devant la croix, et si tu es le fils de David, le fils de Dieu, pardon. Descends, vas-y, descends. C'est-à-dire, montre-nous un miracle. Montre-nous de l'extraordinaire. Frères et sœurs, de l'extraordinaire, Dieu n'est pas là pour faire ces choses-là. Dieu n'est pas là pour se montrer parce qu'il faut se montrer. Et nous allons le voir à travers les passages de la parole de Dieu. Pierre, lui, il est là après avoir entendu ce discours parce qu'il va dire à ce peuple qui a rejeté le Christ, vous l'avez rejeté, vous l'avez livré entre les mains des impies, vous l'avez laissé là et vous ne l'avez pas aucun regret. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Bien plus, aujourd'hui, il l'a fait asseoir à la droite du Père. Et aujourd'hui, nous sommes, nous, les témoins de cette résurrection. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Frères et sœurs, dans l'équipe pastorale de cette église, notre désir, c'est que ce matin, c'est que c'est dimanche, les vendredis quand nous venons dans cette église, ou même chez vous, que vous puissiez être saisis par l'Esprit de Dieu et venir nous voir et dire, qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire pour changer? Bien souvent, on vient avec sa liste de courses, comme devant le drive. Seigneur, fais ça, 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 et puis je vais te suivre. Non, non, non. Jeune homme riche, d'abord dégage-toi de tout ce qui te tient, et puis tu vas me suivre. Et puis tu vas voir comment est-ce qu'on vit dans le royaume de Dieu. Amen. Pierre va donner une réponse toute simple, et la réponse, elle est la même aujourd'hui en 2023, si nous voulons vivre un réveil. Pierre leur dit au verset 38, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Repentez-vous. Faites le tour de la ville de Charleroi et voyez et allez voir et allez entendre si ce mot repentance est encore à l'ordre du jour. Ça fait grincer des dents. Ce n'est pas très à la mode. Mais c'est comme ça, frères et sœurs. Sans la repentance, il n'y a rien. Alors on est dans l'émotion. Je t'aime, Jésus. Mais lundi, quand l'épreuve est là, la tentation, elle est là. Jésus n'étant pas là sur le trône du cœur, Jésus n'étant pas là le matin en nous levant et en le recherchant, en recherchant sa présence. Vous savez, le matin, quand je me lève, vous savez ce que je fais la première chose, moi? Je regarde, je me lève avant mon épouse, je regarde si elle est dans le lit. C'est jamais qu'il y aurait eu l'enlèvement, ou que quelqu'un serait venu me l'enlever, mais je regarde. Est-ce que c'est normal? Oui. Et je regarde, hop, je vois les enfants, je descends, je les vois dans leur lit quand ils ne sont pas près de nous. C'est des fois, ils délocalisent. Mais je regarde. Et après, vers qui je vais? Vers qui nous allons, frères et sœurs? Est-ce que c'est ma tasse de café? Non. Tasse de café, des fois j'ai mal au ventre. Mais je vais dans la présence de celui qui me garde. Je vais dans la présence de celui qui garde ma femme. Parce que moi, je ne peux pas la garder. Ça vous étonne? Je ne peux pas. Don Louis, tu ne pourras pas garder ta femme. C'est vrai? Amen. Il le sait. Aurore, tu ne pourras pas garder. Oh là là, le regard glacial. Tu ne pourras pas garder ton mari. Tu sais pourquoi? Celui qui va les garder, qui va vous garder, son nom est Jésus de Nazareth.
Celui qui va garder vos enfants, son nom est Jésus de Nazareth. Une fois qu'ils vont quitter le foyer, qu'ils vont faire des bêtises, son nom est Jésus de Nazareth, celui qui peut les protéger, les garder. Alors pourquoi vous combattez la chair et le sang? Vous essayez de convaincre par des mots, par des persuasions. Non, le seul qui peut garder nos vies, nos enfants, nos familles, nos foyers, nos situations, qui peut débloquer les situations, qui peut ouvrir une porte qui est fermée, son nom est Jésus de Nazareth. Amen. Pour qui cela? C'est pour qui cela? Toutes ces choses. Repentance, Saint-Esprit. Non. Acte 2, Pierre continue, il est complet dans son discours, dans sa prédication. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, c'est nous aujourd'hui, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quand on vient et quand le diable vient à travers une tierce personne, malheureusement, et je ne suis pas en train de traiter ceux qui vous disent cela de diable ou quoi que ce soit, ou d'enfants du diable, mais quand quelqu'un vient vous dire « Non, 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 c'est plus pour aujourd'hui, le Saint-Esprit et toutes ces choses », vous leur sortez, vous venez avec la parole simplement, et puis vous vous retirez. N'essayez pas de convaincre avec des mots, juste la parole. Voilà, Acte 2, 39. Car la promesse, elle est pour ma vie. Moi, je me l'approprie, cette promesse. Elle est pour moi, elle est pour mes enfants, elle est pour mes descendants. Moi, par la foi, je crois que je vais avoir des descendants. J'en ai eu 5, je dis, il y en aura bien quand même. Mais peut-être que je ne les verrai pas. Ça arrive. Mais Dieu sera là pour les garder. Amen. Mais alors, que faire pour nous vivre une véritable Pentecôte? Bien souvent, plein de rassemblements, et nous allons vivre la Pentecôte. Prochainement, nous allons voir la Pentecôte, ça va aller vite. Ça va être Pâques, l'Ascension, puis ça sera la Pentecôte, et puis ça sera les grandes vacances, et puis on sera vite à la Noël. Et ça va très vite. Mais bientôt la Pentecôte. Et la Pentecôte, on va vivre l'unité, frère. Oh, Don Louis, on va vivre l'unité. Viens dans mes bras. Et puis demain, ça va être autre chose. Je vais t'envoyer un mail, Pablo, tu vas voir. Eh non. L'unité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher chez les hommes. L'unité, il faut aller voir vers celui qui est le prince de la paix, celui qui donne. Et puis ensemble, nous allons vivre l'unité, partager l'unité. Mon premier point, c'est comment vivre afin d'arriver à un après cela. Comment faire? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple, frères et sœurs. 2 Chroniques, chapitre 7 et le verset 14. Alors, c'est des passages que nous avons déjà entendu parler. Mais c'est des passages tellement puissants. Si le peuple de Ransard, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On va faire une petite analyse toute simple. Si mon peuple peut s'humilier, mais ne prie pas, ne cherche pas et ne se détourne pas, il n'y a rien qui va se passer. Ça va durer quelques jours, l'émotion, ça. Si mon peuple ne s'humilie pas, mais prie, cherche, se détourne, il ne va rien se passer. Parce que, et nous allons le voir un peu plus loin. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face, on ne s'humilie pas, on ne prie pas, on peut chercher Dieu. Des hommes sur la terre cherchent Dieu. Allez voir les religions, ils cherchent Dieu. Et peut-être que ce matin, tu cherches Dieu. Mais dans ton cœur, tu ne veux pas t'humilier. Dans ton cœur, la prière, c'est quoi? Mais quand tu vas t'humilier, Dieu et le Saint-Esprit vont mettre ce désir de le prier. Dieu va mettre ce désir de te détourner de ce qui est mauvais pour ta vie, toxique pour ta vie. Dieu va mettre dans ton cœur vraiment de le chercher et de le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous savez, Dieu a donné les 10 commandements, mais il ne les a pas donnés en disant, voilà, je mets un sens unique devant la vie de l'être humain, comme ça, le cadre est mis, de toute façon, il ne saura pas le vivre. Non, 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 il a donné le cadre, mais il a donné la puissance pour vivre dans ce cadre. Amen. Joël va dire différemment, Joël chapitre 2, le verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Vous savez, quand je suis venu au Seigneur,
Je bénéficie littéralement, moi, je suis né dans une église, j'ai pas eu le choix, c'était comme ça. Maman nous trimballait partout où elle allait, et comme elle était fervente, on avait droit à tout. Et comme il y avait des réunions à l'époque, mardi, vendredi, dimanche, et puis d'autres églises dans le mouvement, ben c'était certains le lundi, ou alors des conventions, des fois on était balayés du lundi au dimanche, de gauche à droite et de droite à gauche. Bon, ben c'était comme ça. Et puis, j'aspirais qu'à une chose, moi. Vivement que j'ai ma petite moto, et je vais pouvoir partir de la maison, je vais pouvoir vivre ma vie et aller loin de toutes ces bêtises-là. De temps en temps, je venais à la Noël. À la Noël, je faisais un petit coucou à tous mes copains qui, eux, étaient restés à l'église. Comment tu vas? Et ils croyaient que c'était le retour du fils prodigue. Non, 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 non. Et les gars, moi, je vis la vie. Waouh, moi, j'ai de l'argent. Moi, j'ai une situation. Moi, j'ai une femme. J'ai déjà des enfants, vous savez. Oh, ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Enfin, si. Mais ma maman, elle est là. Mais c'est vrai, je le pensais. Hein. Elle sait qu'aujourd'hui, c'est derrière moi tout ça. Mais quand elle voulait prier parce qu'il y avait un ami qui venait ou quelqu'un, oh là 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 là, la honte. Maman qui prie à table. Quand on était en vacances dans un camping, oh, on avait tous les copains qui venaient autour du chalet et qui venaient voir les Mormons, là, les Amish. Oh, ils venaient autour et nous, on était dans la honte. Et jusqu'au jour, frères et sœurs, jusqu'au jour où là, je me suis retrouvé sur une table d'opération parce qu'on allait devoir, le diagnostic était très simple. Votre main gauche, c'est fini. Et là, vous n'êtes plus face à maman, face à la honte, vous êtes face à vous-même, face à soi-même. Et là, face à moi-même, j'ai juste dit, et là, on peut revenir sur ce verset, 2 Chroniques, chapitre 7, et le verset 14. Ma prière, je ne connaissais pas ce passage-là, j'avais peut-être déjà entendu. Et en préparant ce message, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est toi qui avais déjà préparé toutes choses dans mon cœur. Et quand il y a une réelle repentance, ces 4 ingrédients sont dans la repentance, frères et sœurs. J'étais là, j'ai vu pour moi ma vie, c'était fini. Moi, je suis manuel, je ne suis pas intellectuel. Ma vie terminée, avec un bras en moins. Tendons, ligaments, tout était sectionné, les nerfs, on ne savait rien faire pour réparer ma main gauche. Et j'ai dit simplement, Jésus, si tu existes, aie pitié de moi. Jésus, si tu existes, analysons ça juste un instant. Je me suis humilié, je n'ai pas fait le fanfaron là. J'étais dans un état d'humiliation. Pas simplement à cause de ça. Mais j'ai dit, mais si tu existes. Je me suis humilié, j'ai prié, j'ai cherché Jésus. Je ne connaissais pas, je ne savais même pas s'il existait. Pour moi, c'était une théorie, c'était une fable. Ce n'était pas possible du tout. Et puis, il se détourne. Vous allez voir, j'y arrive. Microchirurgien revient, baf, miracle incroyable, tendons, ligaments, même jusqu'à l'os était rétabli. Le lendemain, je pouvais travailler, j'avais juste des fils, mais tout le bras, tous les nerfs, les tendons, la disqueuse avait raflé tous les nerfs, les tendons, les ligaments et brûlé tout sur son passage. Et c'est ça qu'il ne savait pas aller rechercher, les nerfs, les tendons. En un instant, miracle incroyable. Vous savez, pendant qu'ils étaient en train de me recoudre ce que j'ai fait, je n'ai pas attrapé, vous savez, les vieux téléphones, parce que c'était le début de l'ère des téléphones à cette époque, les tout petits téléphones Nokia, là, 3310. Je n'ai pas pris mon téléphone pour sonner. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai refermé les yeux. Je n'ai pas eu honte de ceux qui étaient là autour de moi, parce qu'eux ont eu honte de ce qui s'est passé. Oh, vous savez, monsieur, c'est de la chance, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Des grands médecins, je dis, toi, tu as étudié, et c'est la seule chose rationnelle que tu peux me dire. Mais j'ai dit, mais t'es fou, toi. Mais c'est pas possible. Je dis au moins que Dieu existe ou que c'est un miracle, dit quelque chose. Pas possible, c'est même pas sorti de leur bouche. Que Dieu bénisse nos médecins, mais que Dieu les éclaire surtout. Et qu'ils réalisent que s'ils ont de la connaissance, c'est Dieu qui leur donne. Amen. J'ai fermé les yeux, j'étais plus dans la honte. J'étais dans l'humiliation. J'étais toujours en train de prier. Je cherchais le Seigneur. J'ai dit, alors tu existes? Je dis, tu es vivant. Et j'ai dit, regarde mon cœur. Parce que là, la guérison, j'ai dit ça un jour, parce que là, la parole arrive. Hein. Vous savez, tout ce que vous avez semé
dès son plus jeune âge, quand la parole de Dieu dit « Enseigne ton enfant dès son plus jeune âge ». Et tu verras, tout ce qui avait été semé pendant que je dormais sur ma chaise, pendant que j'allais à moitié à l'église, pendant que des fois maman me secouait ou m'imposait les mains, elle imposait les mains de temps en temps, maman. Elle m'a appris à imposer les mains. Je ne vous imposerai pas les mains de la même manière, frères et sœurs, soyez rassurés. Mais tout est revenu à la surface en un clin d'œil, en un instant. Et j'ai dit, cette main, elle va mourir un jour. Là, il y a une conviction que, là, ça y est, les choses deviennent claires. En un instant, hein, il n'y a pas de pasteur dans la salle, il n'y a personne, il y a juste la présence de Jésus. Et là, j'ai dit, mon cœur, il est méchant. Mon cœur, il est mauvais. Je veux faire le bien et je fais le mal. Je suis attiré par tout ce qui devrait être bien, mais au bout de la journée, je tire, je fais l'addition et je ne fais que ce qui est mal. Change mon cœur. On est lundi. Le mardi, vous croyez que maman, elle était toute heureuse, elle, accident, vous savez, une maman, et puis, fais attention, et demandez à ma maman le lendemain où c'est que j'étais. Est-ce que j'étais sur mon chantier? Bon, j'y étais, travaillé. Est-ce que j'étais en train de prévoir d'aller faire les travaux dans ma maison? J'en avais des travaux, j'ai toujours été dans les travaux à cette époque-là. Est-ce que vous croyez que j'ai commencé à aller m'occuper plus de mes enfants? Est-ce que... je n'aspirais qu'à une chose. Je voulais être 18h30 ce mardi et je voulais être là à cette réunion d'études bibliques qui est à Ronsard. Et je voulais entendre la parole de Dieu. Je voulais connaître des hommes, des femmes qui ont été touchés et ont rencontré, expérimenté ce que j'ai expérimenté. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'y pousse. Maman n'a pas dû me forcer, me tirer comme elle le faisait à l'époque. Là, j'y étais de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Une véritable repentance, frères et sœurs, s'humilie, prie, cherche et se détourne. Amen. Alors je guérirai sa vie, je guérirai. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous avons besoin, afin d'aller au deuxième point, nous avons besoin d'un Nathan dans notre vie. Connaissez Nathan? Certains ils vont dire, mais mon fils s'appelle Nathan ou mon neveu. Moi, je parle du Nathan biblique de l'Ancien Testament, du temps de David. David avait un Nathan, un prophète. C'était son prophète. C'était un homme de Dieu qui était là pendant que David était roi. Et il faut bien remettre le contexte. David est roi. Et vous savez, du temps des rois en Israël, il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois. Le roi avant David, c'était Saül, n'a pas été si bon que ça. Et Saül, il ne fallait pas trop l'énerver. Parce que si on l'énerve, il dégainait plus vite que son ombre. Et donc, Nathan, mettez-vous dans la tête de Nathan, le prophète, c'est qu'il va devoir aller voir le roi David. Il ne va pas lui dire « Bonjour, comment tu vas? J'espère que ta journée est agréable. » Il va aller devoir lui partager une révélation que l'Esprit de Dieu lui a mis dans son cœur. David, au lieu d'être là où Dieu l'aurait voulu, à un moment donné, les rois étaient avec l'armée d'Israël, avec le peuple. Et là, il était au combat, c'est-à-dire que Dieu nous appelle au combat, frères et sœurs. Ce matin, Dieu t'appelle au combat. Dieu t'appelle à la prière. Dieu t'appelle à le chercher. Dieu t'appelle à prier. Dieu t'appelle à intercéder. Mais David, lui, ce jour-là, lui, il est sur sa terrasse en train de boire une tisane. Il est là sur sa... Et puis, qu'est-ce qu'il voit, là? Ah, vous savez qu'on n'est pas en train de prier. Ah, on va faire autre chose, je peux vous le dire. On va vite faire le café, on va vite se dépêcher le matin et on part travailler. Et puis on a une tête ainsi qu'on rentre le soir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette journée de misère? Ben quoi? Et David, n'étant pas au bon endroit, va voir Bathsheba. Pourtant, des femmes, David, à l'époque c'était comme ça. Les rois avaient droit, c'était comme ça. David, il est là. Waouh. Regarde-moi la Ferrari là-bas. Il dit à un de ses serviteurs, parce que même pas besoin de se bouger, David. Il claque des doigts et hop, allez, viens dire bonjour à tonton. Et puis voilà, David, il va tomber. Mais David, là, c'est convoitise, adultère, mensonge. David, il tombe. Et puis David, ça ne suffit pas parce qu'on lui fait connaître que Bathsheba est tombée enceinte. Oh là 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 là. Au lieu déjà de se repentir et d'arrêter les dégâts et de dire, il va continuer, il va persévérer.
Et donc, il va essayer de ramener son homme et dire non, non, je te donne une semaine de congé, même 15 jours, prends-le moi même s'il faut. Et vous savez, parce que son homme de guerre, Uri, il était fidèle à la loi de l'Éternel. Il n'était pas fidèle à un homme, à un serviteur, à un roi, mais il était fidèle à la parole de Dieu. Et il a dit, tant que nous n'aurons pas la victoire, je n'irai pas rencontrer ma femme. Ma tête, mon esprit, je suis dans un combat spirituel. Je suis dans une guerre. Et donc, je n'irai pas vers mon épouse. Ouf! David, là, il est embêté. Il n'y a pas d'autre chose. Soit c'est la repentance, ou soit on va encore plus loin. Et David va emmener plus loin. Uri va le mettre il va délivrer une lettre qu'il va faire écrire, qu'il va proclamer, qu'il va décider. Et Uri va mourir au plus fort d'un combat. David, il va continuer à vivre. Deuxième point, on va revenir, vous allez voir. Pourquoi est-il si difficile de sortir de ma situation qui m'éloigne de Dieu? Pourquoi, frères et sœurs? Je suis convaincu que ce matin, vous avez envie de vous en sortir. Parce que le diable est tellement vicieux qu'il nous laisse toujours titiller ça. Et il y a un combat entre nous. Hein. On est là. Oh, ce matin, on a été tellement touchés. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Mais on n'arrive pas et on est tenu dans un filet et on est empêché d'y arriver. Vous savez pourquoi c'est compliqué? Et le diable le sait. Et c'est une des armes les plus puissantes du diable. Psaume chapitre 32, le verset 3. Ce matin, tu es peut-être avec des fardeaux, des difficultés, des épreuves, des liens, des addictions, quoi que ce soit, qui font que tu vas être heureux là pendant un moment. Maxime nous en a parlé. Mais tu vas retourner et tu vas être déchargé parce que la batterie va vite se décharger. Ah, vous savez, Jésus il a dit que c'est du 220 quand tu es dans l'église. Mais le diable, c'est du triphasé qu'il a lui. Le diable est très fort. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, celui qui ne s'attend pas au Seigneur, qui n'est pas attaché au cep, lui, il va mettre le 360 sur ton corps, tu vas être déconnecté en un instant et ça va faire mal tout au long de la semaine. Pourquoi? Psaume chapitre 32, verset 3, David est en train de parler. David est en train de nous partager son expérience. Et David veut ce matin partager l'expérience de sa vie afin que nous puissions être vainqueurs. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi le jour et la nuit. Ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Le diable veut te garder isolé. Le diable ne veut pas que tu confesses ton péché. Confesser mon péché, ce que j'ai fait. Mais c'est la honte. Quoi, je vais confesser ce que je suis en train de vivre, en train de pratiquer, en train de faire. Je vais confesser que je ne suis pas capable, alors que je me lève le dimanche, quand c'est la Sainte Seine, et que je vais prendre la Sainte Seine dans la communion fraternelle avec tout le monde. Je vais confesser quoi? Je vais confesser que j'ai une double vie. Je vais confesser que je suis un menteur, un tricheur, un malhonnête. Je vais confesser quoi? David, tant qu'il s'est tu, qu'il n'a pas gardé ça, vous imaginez ce qu'il devait garder tous les jours? Et aussi rempli de sagesse que Dieu l'avait rempli d'une sagesse, il était en train de dessécher. Est-ce que ce matin, tu es arrivé dans cet état? Tout desséché. Tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train d'étouffer. Oh, il y a une certaine joie dans le péché, mais quel prix? Ah, quel prix! Et tu es malheureux, tu es misérable, tu es nu, tu es battu. Parce que le péché, mon frère, ma sœur, ami, il va te battre et il va te laisser comme un boxeur sur un ring qui a pris sa danse et qui est KO dès le premier round. Il va te blesser. Le diable veut nous laisser dans cet état de culpabilité, mais il veut surtout nous isoler de la présence de Dieu, nous isoler et nous faire croire que pour David, oui, lui, pas David le roi, hein, mais il y en a un qui s'appelle David. Pour lui, le diable ce matin ne veut pas que tu entendes que David, tout ce qu'il a fait, il va être pardonné. Et il a été pardonné. Et nous allons le voir plus loin.
Mais le diable, ce qu'il veut pour ta vie, c'est croire et te faire croire, et il va t'enfermer dans ce raisonnement. Et c'est ça que quand nous prions pour un combat spirituel, ça s'appelle des forteresses de raisonnement. Pour tous ceux autour, Dieu est capable de faire quelque chose, mais pour toi, il n'est pas. Et il vient mettre ses convictions. Il vient mettre ces choses dans ta tête. Et puis quand tu vas aller sur les réseaux sociaux essayer de trouver une solution, il va savoir t'amener là, parce que lui, il est le moteur de recherche par excellence. Et il va t'amener là sur des sites qu'il ne faut pas. Mais change de site. Je te prie, dans le nom de Jésus ce matin, ouvre la parole de Dieu. Arrête d'aller lire des livres. Arrête, reviens à la base. Vous savez, c'est bon de lire des livres. Mais de la semaine, j'étais avec Franck, on était en train de s'entretenir. Il m'a amené à nouveau au livre, mais il m'a dit, tu ouvres le livre et tu vas toujours en parallèle regarder. Parce qu'on va le lire ensemble, ce livre-là. Mais toujours en parallèle avec la parole de Dieu. Si ce n'est pas en parallèle avec la parole de Dieu, le livre, il va aller au feu, il va allumer mon poêle pour faire un petit feu de cheminée. Frères et sœurs, retournons à la base. Retournons à ce que la parole. Le diable ne veut pas que tu retournes à la base. Le diable ne veut pas que tu retournes à la parole. Le diable, ce matin, ne veut pas que tu entendes cela. Et c'est pour cela que j'ai invité l'Église ce matin à prier, afin de lier ce diable, le diable, afin de le lier, afin que ce que je suis en train de partager de la part de Dieu ce matin soit déposé dans ton cœur et porte du fruit. Et puis le troisième point, frères et sœurs, c'est une attitude de cœur qui plaît à Dieu. Nous pouvons être à terre, nous pouvons être comme David. David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Il y a eu tellement de livres qui ont été écrits sur ce David. Il y a des livres qui ont raconté tout et n'importe quoi sur David, comme si David était bon. Mais non, David n'est pas bon en quoi que ce soit. La seule chose que David a de bon, et c'est ce que nous allons voir ce matin, c'est ce que nous allons lire et analyser. Nous le lisons dans le psaume chapitre 51, le verset 3 à 14. Ça, c'est la prière de David. Ça, c'est le David trompeur, menteur, meurtrier. Ça, c'est David, pas en tant que roi. David ne vient pas comme un roi devant le roi des rois, devant son Seigneur. David vient comme un simple homme. David vient comme un ver. David vient battu. Et David va dire, « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es bon. » Vous imaginez? Il ne vient pas avec son besoin en premier. Hein? « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. » Dieu est bon, frères et sœurs. Et Dieu te veut dans sa présence. « Efface mes torts. Tu es si compatissant. » David connaissait Dieu, avait entendu parler de Dieu. Pas dans cette nouvelle dimension parce qu'il n'avait pas encore partagé ce qu'il avait vécu là. Il avait eu des victoires parce qu'il s'était tenu, mais là, c'est quelque chose de nouveau. Et il faut le comprendre, ça, dans la vie de David. Le meurtre et toutes ces abominations, il savait ce que la parole de Dieu déclarait pour cela. Tu ne commettras pas d'adultère parce que la loi de Moïse était claire. Roi ou pas roi, mis à mort. Il connaissait ces choses. Mais il connaissait Dieu parce qu'il avait une expérience avec Dieu, une intimité qu'il a eue pendant des années avec Dieu. Et il peut dire, tu es si compatissant. Mais il va demander, lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Il va vraiment loin, David, dans son cri, dans sa demande. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. David va continuer. Verset 6. Contre toi seul. Il est précis. Frères et sœurs, quand nous prions, quand nous confessons, quand nous voulons entrer dans un temps de repentance, quand nous voulons venir au pied du Seigneur, soyons précis. Arrêtons de dire comme Adam, la femme que tu as mis à mes côtés, là, c'est de sa faute que je suis tombé. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. Vous savez, quand on pêche, il y a des dommages collatéraux et les autres vont malheureusement payer les pots cassés. Ben oui. Vous convoitez la femme du voisin, dommages collatéraux, parce que votre épouse n'a pas demandé ça, mais elle va subir et elle va entrer dans un divorce ou dans une situation très compliquée. Pourtant, elle ne l'a pas demandé. Mais il y a tous des dommages qui sont là autour. Mais David, lui, il n'est pas en train de regarder les dommages. Il est en train de regarder à Dieu, celui qui peut le libérer, le délivrer. J'ai péché, c'est contre toi seul, dira David.
j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Il reconnaît, il est précis. Voilà pourquoi tu es juste et quand tu émets ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Il rappelle au Seigneur, mais il rappelle ce que la parole nous dit, hein, et c'est pour ça que Dieu nous aime. Dieu sait que nous sommes vendus au péché et que nous ne pouvons pas résister devant le péché. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. On entend un David avant cet épisode de sa vie qui dansait devant l'Éternel, qui était dans la joie, dans l'allégresse. Quand David était vainqueur dans des combats, dans des guerres, il n'était pas en train de dire « Waouh, je suis le roi vainqueur ». Non, ça c'est les rois de France ça, qui disaient ça. Lui dit « À toute la gloire à toi, ô Dieu ». Mais ce que David espère, et ce matin je parle aussi à toi, mon frère, ma sœur, qui est tombé. Toi qui as lâché la main du Seigneur à un moment donné. Et je te parle à toi de manière précise. David est tombé. Mais David, ce qu'il avait, et c'est pour ça que c'est un homme selon le cœur de Dieu. David, la joie qu'il avait, la joie d'être dans l'allégresse, la joie d'être dans la présence de son Dieu. Waouh! Tout perdre, dira-t-il plus loin. Je veux tout perdre, mais pas ta présence. Je ne veux pas perdre ta présence. Verset 11, il continue. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur en or, un cœur pur. Fais renaître. Dieu peut te restaurer ce matin. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Amen. Oh, frères et sœurs, on devrait être comme des petites biches en train de sauter devant le programme que le Seigneur donne. À travers son serviteur, vous savez qu'une telle prière, elle n'est pas simplement que l'expérience de David, mais derrière David, parce qu'il a une expérience, une intimité, cette prière est inspirée de l'Esprit de Dieu. Dieu parle à travers David afin que cette génération, aujourd'hui en 2023, entre dans un temps de réveil. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas qu'aucun d'entre nous qui entre dans ce lieu, et tous ceux qui, pendant 70 ans, sont entrés dans cette église, qu'elle soit ici ou là-bas, Dieu veut les sauver. Aujourd'hui, vous dites, « Oh, mes enfants, ils sont tellement loin. » Non. Ils sont loin, mais Dieu est près d'eux. Vous savez pourquoi? Parce que nous prions. Parce que nous prions, parce que nous demandons. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Rien ne peut nous séparer. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Souvent, moi, je pense aux enfants de celui qui m'a formé, M. Tassi, un de mes pasteurs. Et je serai parti. Mais même quand je serai parti, d'autres prendront le relais. Et d'autres vont continuer. Vous savez, je ne l'ai pas là à l'écran, mais si on continue dans les psaumes, à un moment donné, David, parce que David ne s'arrête pas à juste être restauré. Waouh, David, vous savez ce qu'il veut faire après? Je vais aller vers d'autres et je vais partager cette restauration, afin que d'autres qui sont tombés soient restaurés, soient rétablis et tout à nouveau soient dans ta présence, ô Dieu. Lisez le psaume 51 à votre maison. Frères et sœurs, pour vivre un après cela, pour vivre un temps de réveil, pour être là quand l'Esprit de Dieu va souffler. Et l'Esprit de Dieu, croyez-moi qu'il va souffler. Pas parce que Ransard le mérite, mais parce que c'est le cœur de Dieu et le projet de Dieu. Vous savez, à un moment donné, il y aura l'enlèvement de l'Église. Vous savez, ça vous connaissez. Vous avez entendu parler de cela.
Et certains croient que la grâce de Dieu, vous savez, un élastique, vous avez pris un élastique. Moi, un jour, j'ai fait le jeu de prendre un élastique bien épais. Un beau élastique, presque un demi-centimètre d'épaisseur. J'ai tiré. Jusqu'à voir, jusqu'à quand. Et puis à un moment donné, tac, oh, je vous assure que vous le sentez, je dis, j'aurais dû essayer ça avec un petit élastique, pas un grand. Et bon, l'élastique se rompt. On tire. Vous savez que la grâce, elle est là, aujourd'hui. Et la grâce, c'est que le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. La parole de Dieu déclare que l'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'incarnation du diable, qui va vouloir imiter Jésus, de ce qu'il a fait il y a 2000 ans, va s'incarner, va venir. On l'appellera l'Antichrist. Celui-là, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'allez pas pouvoir résister. Son esprit est déjà à l'œuvre et nous voyons les fruits et les manifestations occultes de plus en plus qui sont en train de gagner et de monter en puissance dans le monde. Mais la Bible déclare qu'il faut que ceux qui le retiennent s'en aillent et puis il aura la pleine puissance. Ça va s'accompagner de quoi ça, frères et sœurs? Allez, lisez la Bible. Ne m'écoutez pas simplement. Faites comme ces chrétiens de Béret, rentrez chez vous, marquez des notes, analysez et méditez la parole. Quand ces choses vont passer, c'est-à-dire ce qui le retient va disparaître, c'est l'enlèvement de l'Église. Au signal donné, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous partirons à sa rencontre. L'enlèvement, certains disent, quand il y aura eu l'enlèvement, là j'aurais vu le miracle. Là j'aurais vu ce que des générations ont entendu. Mais ce sera trop tard. Pour vous, en tous les cas, ici présents, ça sera trop tard. Vous savez pourquoi? N'ayant connu l'amour de la vérité. Et là, ce n'est pas Jésus qui parle, Dieu. Dieu va envoyer un esprit d'égarement afin qu'il ne trouve pas la vérité. Terrible jugement. Le jugement commencera par la maison de l'Éternel, dit l'Éternel. Je vais d'abord juger ma maison. L'Église qui devait être la lumière du monde, pendant qu'il y avait la parenthèse avec Israël, et puis tous les regards vont être... et Dieu va tourner toute sa puissance vers Israël. Des générations, des enfants, nos enfants qui n'auront pas connu et qui n'auront pas eu cette capacité de se donner à Christ, eux pourront, à travers bien des épreuves et des difficultés, parce que l'Esprit de Dieu sera enlevé de la terre. Vous imaginez, aujourd'hui, on est tellement dur avec l'Esprit de Dieu, imaginez sans l'Esprit de Dieu. Et face à ça, l'opposition du diable qui voudra éteindre absolument les petits, mais pour ceux qui n'auront pas voulu connaître l'amour de la vérité. Waouh! Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement. Ils seront non seulement impossibles d'accéder à la grâce, et en plus, qu'est-ce qui va leur attendre après? C'est une éternité sans Dieu. Waouh! C'est terrible, frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix. Pourquoi est-ce que Jésus veut nous faire entrer dans un réveil? Observez l'arbre et vous saurez en quelle saison nous sommes, dit Jésus. C'est quand mon retour? Les disciples veulent savoir quand Jésus va revenir. Quand je vais revenir? Moi, je ne sais pas. Seul mon Père le sait. Des hommes viendront et diront, Jésus est là, Jésus est ici. N'y allez pas. Je sais quand est la fin. J'ai fait des calculs parce qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs tellement puissants. Ils oublient que ceux qui donnent la puissance pour créer les ordinateurs, c'est Dieu. Dieu ne se laissera jamais dépasser. L'homme veut connaître Dieu, mais qui peut contenir la puissance de Dieu? Pourquoi un réveil? Pourquoi Dieu est en train? Regardez un peu partout. Observez. Regardez le continent asiatique. Regardez le continent, l'Australie. Regardez, allez observer, allez voir. Au lieu de perdre votre temps, regardez les Feux de l'amour ou je ne sais quelle émission. Allez voir ce qui se passe sur les 5 continents. Mais sérieusement, frères et sœurs, allez voir ce qui se passe. Le Saint-Esprit est en train de réveiller quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de réveiller aux États-Unis. Le Saint-Esprit est en train de réveiller en Chine, en Inde, Pakistan, dans des pays où ils sont persécutés. Il y a un soulèvement. Il y a vraiment la lumière qui est en train d'émerger au milieu des ténèbres. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Jésus sait que son retour est proche. Jésus est en train d'éveiller son Église. Jésus est en train de réveiller son Église. Il va envoyer un réveil puissant. Mais pendant qu'un réveil puissant et qu'il y a un après cela qui arrive, si tu as résisté, ça va être trop fort pour toi.
Tu préfères cajoler ton péché plutôt que l'abandonner, le lâcher, le reconnaître. Je vais inviter le groupe de louanges. Je vais juste demander à Josiah, viens, si tu veux bien. Et nous allons finir, et nous allons prier, frères et sœurs. Le but du Seigneur, ce n'est pas d'amener des âmes en faisant peur. C'est juste partager la bonne nouvelle, parce que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut changer ta vie. Et Jésus veut s'occuper non seulement de ta vie, mais de la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Jésus aspire à un après cela. Jésus aspire à souffler sur la Belgique comme ce n'est pas possible. Jésus aspire à envoyer, répandre de son Esprit Saint. Jésus aspire à te remplir et à se servir de ta vie. Jésus aspire à ce que tu sois consacré à l'Éternel. Jésus aspire à ce que tu entres dans les projets de paix, d'amour et d'espérance qu'il a préparés avant de concevoir la terre et tout ce qu'elle renferme. Ce matin, laisse le Saint-Esprit parler à ton âme. Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton âme. Ne résiste pas. Ce que tu es, à tes yeux, te dépasse. Tu as l'impression que tu es dans un non-retour. Tu as l'impression que tes fautes sont tellement grandes. Et peut-être tu te dis, ce matin, si tu connaissais ma vie. Moi, je ne connais pas ta vie, mais je connais celui qui est le prince de la vie. Ta vie a besoin d'être rencontrée et connectée avec le prince de la vie, le prince de la paix. Tu as besoin du prince de la paix. Tu n'as besoin pas d'une religion. Tu n'as pas besoin d'un mouvement pentecôtiste dans ta vie. Tu as besoin de rencontrer le Christ dans ta vie. Alors tu vas vivre une Pentecôte. Alors tu vas vivre la vie et la vie en abondance. Mais pour cela, pour vivre un après cela, il faut, comme David, te repentir sincèrement, sérieusement. Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses péchés, alors je vais le délivrer. Alors je vais le présenter à mon Père. Et moi et mon Père, nous ferons notre demeure dans sa vie. J'essuierai les larmes. J'essuierai et j'effacerai. Je mettrai dans la mer de l'oubli tout son péché. Et il sera plus blanc que la neige. Tu peux dire ce matin que cela est impossible à toi, et c'est vrai. Même moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais celui qui peut faire pour toi s'appelle Jésus de Nazareth. Son nom est tout puissant. Son nom est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer ou soupçonner. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est ouvrir ton cœur. Donne-lui ton cœur ce matin. Donne-lui ta vie ce matin. J'ai fait un jour ce choix. Je me suis abandonné au Seigneur. Il a révolutionné ma vie. Il a transformé ma vie. Frères et sœurs, Église, je nous demande à chacun de prier. Nous allons prier. Et alors que nous prions, alors que nous demandons au Seigneur de souffler de son Esprit Saint, alors que nous demandons au Seigneur d'agir dans les cœurs, alors que nous demandons au Seigneur, Seigneur, libère les captifs, les opprimés, et qu'ils aient le courage de se lever, de prendre position pour toi ce matin, afin non plus de vivre une vie religieuse, mais vivre une vie de l'Esprit de Dieu. Et pour toi, mon ami, pour toi qui es peut-être tombé, pour toi qui es dans une difficulté, quelle que soit celle-ci, pour toi qui es peut-être lié par une addiction, quelque chose qui freine ta vie et ta marche avec le Seigneur, je vais t'inviter à venir sur le devant et nous allons ensemble prier. Viens avec cette foi, non pas sur un homme, une femme, mais viens avec cette foi qui croit que Jésus-Christ est Seigneur.
qu'il est capable de te libérer, de t'affranchir et de te ramener à la vie. Et il le fait. Et il le fera. Dieu t'aime tellement. Alléluia. Souffle sur la vie, Seigneur. Souffle, Seigneur. Te demandons au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons ce matin des hommes, des femmes, Seigneur, qui se repentent. Des hommes, des femmes qui confessent. Des hommes, des femmes qui ont pris la décision de renoncer, Seigneur, à cette vaine manière de vivre. Des hommes, des femmes qui disent « Je veux Jésus, Jésus seul ». Des hommes, des femmes qui renoncent et qui t'acceptent, Seigneur, de te remettre, Seigneur, sur le trône de leur cœur, de leur vie, de leurs pensées, de leurs sentiments. Seigneur, je te prie de souffler dans le cœur de ton peuple. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Souffle dans les vies. Souffle et amène la vie, Seigneur. Ce que tu as fait pour David, Seigneur, tu le fais pour celui qui espère en toi. Seigneur, nous nous levons contre toute résistance. Nous nous levons contre toute opposition, Seigneur. Nous nous levons devant les princes de ce monde qui en ce moment disent « Cela n'est pas pour toi ». Seigneur, tu es la vie, tu es le vainqueur. Et celui qui est assis sur le trône, son nom est Jésus de Nazareth. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, délivrés, affranchis. Son nom est Jésus de Nazareth. Et c'est ce nom seul, Seigneur, que nous proclamons ce matin. Seigneur, souffle dans les vies. Ce matin, souffle dans les cœurs. Ce matin, Seigneur, que ta parole porte du fruit. Ce matin, Seigneur, nous voulons entrer dans ce temps de réveil. Ce matin, nous voulons qu'aucun ne se perde, Seigneur. Ce matin, nous voulons, Seigneur, toi et toi seul, Seigneur. Seigneur, viens libérer les captifs, les opprimés, Seigneur. Viens, Seigneur, et brise, Seigneur, le joug de l'adversaire dans les vies. Seigneur, toute pensée captive, Seigneur, soit amenée, Seigneur, devant toi, Seigneur, ce matin. Souffle, Seigneur, et envoie un souffle nouveau. Envoie un souffle puissant. Envoie un souffle, Seigneur, qui brise les liens, les chaînes. Oh Seigneur, que celui qui est fatigué, chargé, vienne à toi, Seigneur, et dépose son fardeau, Seigneur, devant toi. Que celui qui pense te connaître, mais n'a pas de vie avec toi, Seigneur, crie à toi ce matin, Seigneur. Toi, tu le rencontres. Toi, tu l'aimes. Tu déclares que tu ne fais exception de personne et qu'il n'y a pas de péché trop grand pour toi que tu ne puisses pardonner. Souffle, Seigneur, au nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit.